Les Baladins du Miroir, vous connaissez, c'est une troupe de théâtre belge un peu particulière. Depuis 30 ans, ces roulottes se baladent sur les routes de Belgique et aux quatre coins de l'Europe. Pour l'instant, leur chapiteau est planté à Watermal-Boisfort. Ils y présentent leur spectacle La bonne âme de Szechuan de Bertolt Brecht. Une de nos équipes a suivi la première de ce spectacle il y a quelques mois à Spa. Quel feu sacré anime encore cette troupe 30 ans après sa création? C'est ce que nous avons tenté de savoir. C'est un reportage signé Lucie Dendoven, Joséphine Turly et Serge Scott. C'est à nouveau la route pour la troupe de théâtre forain des Baladins du Miroir. Ils ont 3 heures de trajet pour rejoindre Spa, le lieu de leur prochain spectacle. Geneviève est à son affaire, elle est comédienne, mais elle est devenue en 30 ans l'un des pivots de cette troupe. Ce que j'aime dans ce théâtre, d'abord, c'est qu'on fait de tout, on ne fait pas que jouer. C'est vraiment à l'école de la vie, c'est des rencontres perpétuelles, des remises en question perpétuelles, de la créativité perpétuelle aussi. Ah, bah c'est gentil qu'il me fasse, qu'il me montre la route, parce que moi, merci monsieur, ma vie s'est faite comme ça. Mais en même temps, c'est une vie où il faut beaucoup s'investir, enfin comme dans toute la vie. Mais la vie privée est fort mêlée à la vie au travail. C'est le principe de ce théâtre itinérant. Pendant plusieurs mois, Geneviève doit quitter sa fille. La troupe devient sa famille, dont la vie s'articule autour des spectacles. En fin d'après-midi, les 20 caravanes des Baladins se casent sur la place de Spa. T'es prêt à pousser? Ouais. Allez, vas-y. Voici la maison de Gaspard, le co-directeur de la troupe. C'est d'abord un lieu confortable pour vivre. Alors comme je dis toujours, l'avantage des tournées, c'est que moi, je dors tous les soirs dans le même lit. Il n'y a que le paysage à la fenêtre qui change. J'aime bien moi cette notion parce que finalement, c'est sécurisant. Lorsqu'on a envie de se ressourcer un peu, on monte sur le balcon, on rentre dans la roulotte, on est chez soi. L'entreprise des Baladins a atteint, je pense, aujourd'hui la taille maximum de ce qu'on pouvait admettre pour rester dans cette convivialité, pour ne pas se retrouver comme les grands cirques dans la périphérie des villes, sur les parkings de grands magasins. Nous, ici, on arrive à continuer à s'installer au cœur des villes. Le lendemain matin, les 30 personnes de la troupe, comédiens comme techniciens, sont sur pied de guerre. Ils montent le chapiteau. C'est une des particularités des Baladins. Tout le monde met la main à la pâte. Geneviève prend aussi sa part. C'est elle qui prépare les repas. J'essaie de tout faire moi-même. Il y a des fois, il y a des conditions extrêmes où j'ai pas le temps, donc je trouve un snack ou quoi, mais sinon, on fait ça nous-mêmes. On se rend pas compte, on voit toujours les hommes qui montent et on dit « waouh, les hommes montent ». Moi, je suis toujours un peu rebelle par rapport à ça parce que nous aussi, on a un travail très physique, on se débrouille tout seul, on demande quand on doit porter un panier ou quand on doit monter au mât ou quand on conduit un camion, je veux dire, on déploie les mêmes forces que les hommes. C'est vrai qu'on a de plus en plus de petits bobos, mais moi ça se guérit vite. Je pense qu'il y a le mental. Je pense que un travail comme ça, c'est comme être amoureux, ça apporte beaucoup aussi. Ça apporte beaucoup d'énergie. À midi, mission accomplie. Place maintenant au montage des gradins et des planchers. Et quand tu penses qu'on a nos 380 places, là, comme ça, sans problème, comme on a dans ce montage. Il n'y a plus de parterre, donc on n'a pas plus de place qu'avant. Non, mais avec la rangée de chaises devant, on a le même nombre de places qu'avant. Plus ou moins. Les Baladins, leur mission, c'est de jouer pour un public. C'est le public qui fait exister les Baladins, et pas que théâtralement, économiquement aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est parce que nous avons plus de 20 000 spectateurs chaque année que les Baladins tiennent la route depuis 30 ans. Le théâtre des Baladins du Miroir est subsidié depuis plusieurs années. Mais son succès, il sait qu'il le doit avant tout à son public.
les gradins ne désemplissent pas lors des spectacles. Voilà pourquoi chaque centimètre carré d'espace est scrupuleusement calculé. Si tu mets une cale ou une entretoise entre les deux et une sangle à pompe, tu gagnes 20 cm de chariot. Mais c'est 20 cm auxquels je tiens. Ok. C'est compliqué ce metteur en scène. Hein. Les exigences comme ça, on va dépasser les limites possibles de la technique. Taki travaille à la Régie Lumière. Il a rejoint la troupe il y a 4 ans. Il appartient à la nouvelle génération des baladins. Une génération qui s'est formée sur le tas. J'étais attiré par tout ce qui était forain, tout ce qui touchait un peu. Je ne voulais pas de la régie simple, dans un endroit fixe, à faire tout le temps la même chose. Et avec les baladins, c'est justement l'inverse, on fait un peu de tout. Du coup, on continue à apprendre tous les jours. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il fait de tout jusqu'à la décoration finale du chapiteau. Nous sommes à la veille de la première du spectacle. C'est l'heure des derniers réglages. Dès le petit déjeuner, le co-metteur en scène, François, est sur le pont. Le programme de la journée. Donc nous allons commencer. Donc je travaille avec Jen, je vais travailler avec David sur le début. Donc les filles refont leur belle entrée, donc la musique, là tu vois, cette magnifique polyphonie. La musique fait partie intégrante des spectacles des baladins. Encore une fois, tous les comédiens sont mis à contribution. C'est très courant qu'on joue, qu'on danse, qu'on bouge, qu'on fasse de la musique, qu'on fasse tout, c'est assez normal. Alors être multicasquette, est-ce que ça ne fait pas perdre pied par moment? Si, à certains moments, oui, c'est assez dur. Ici, ces derniers temps, à la veille de la première, il y a des moments où c'est difficile. Voilà. Et comment vous sentez pour l'instant? Parfois on perd espoir, parfois on reprend espoir, mais on sait bien qu'au bout du compte, oui, on va y aller. On sait bien qu'au bout du compte, ça va aller. Il faut que j'y aille. Chaque détail de placement du comédien, de rythme dans le texte, se règle sous le regard attentif du metteur en scène. Mon intelligence a plus d'intérêt pour l'entreprise que ma seule force physique. C'était des paroles pleines d'audace. Mais ce soir-là, j'ai dit à mon fils, tu es un aviateur, montre-leur que même là où tu es maintenant, tu peux arriver au sommet. Vole, mon faucon, vole! Le théâtre, c'est un processus alchimique. Il n'y a pas de recette qui marche. Et pourtant, on connaît les éléments qu'il faut mettre dans la recette. Mais on ne connaît pas l'ordre, on ne sait pas comment ça va passer. Ici, on pense qu'on a quasi tous les éléments. On a de bons ingrédients, des ingrédients de qualité. Oui, et maintenant, on va voir si la mayonnaise va prendre. Au cinéma, une fois que le montage est fait et que la musique est calée sur le montage, on n'y touche plus. Ici, le théâtre vivant, c'est un spectacle qu'on peut modeler, couper, inverser, changer les entrées, réinterpeller, remettre le comédien en danger. Donc ça, c'est vraiment un outil avec lequel on va travailler, où on sait qu'on a toutes ces possibilités. C'est d'avoir les gens qui sont partis, puis toi qui apparais, et puis toi qui rentres un peu tôt. Et dans un travail de l'instant, le moindre détail peut toujours enrayer l'engrenage. Cette fois, c'est le matériel qui bloque. Il y en a une qui coince, Max. Nous sommes le jour de la représentation. À force de tourner depuis 30 ans, les baladins ont acquis une certaine notoriété dans le public. C'est déjà magique, rien que quand ils arrivent en fait. Parce qu'il n'y a pas juste leur spectacle, il y a aussi leur roulotte, leur camion, leur caravane. Donc c'est un tout en fait. En général, quand on parle d'un artiste, il fait soit de la peinture, soit du théâtre, soit de la musique. Eux, ils font tout. Tout a été fabriqué par eux et que ce soit... En fait, il y a un travail monstrueux là derrière. Hein. Un travail qui passe aussi par de menues tâches, comme le nettoyage du bar. Et c'est Taki qui s'y colle. Ici au baladin, on ne néglige pas la propreté. Ça, c'est comme la sécurité, ça fait partie des trucs essentiels pour le confort des spectateurs. Taki n'est pas un as du nettoyage, mais c'est le vrai MacGyver de la troupe, le roi du système D. Il a dû mettre au point un système de recharge pour les nombreuses batteries du spectacle.
J'ai fait un pontage de toutes les batteries en parallèle. Et hop, paf, c'est branché. Chargeur identique pour ça tous. marche et ça charge tout en 10 heures, tout est chargé. Attends, c'est beau, hein? On dirait une petite guirlande. Plus que quelques heures avant l'ouverture du rideau. Et la tension est perceptible un peu partout sous le chapiteau. On a la bourre. Comme d'hab. Qu'est-ce qui se passe? C'est une des dernières étapes avant l'heure, ouais, l'entrée en piste exactement. Avant l'heure fatidique de l'accueil du public. 2 heures avant le spectacle, le public est déjà là. Vous êtes tous prêts à attendre pour voir un spectacle des Baladins un certain temps? Ils nous ont drillés, on est bien obligés d'attendre. Comme on est ici, c'est un choix de pièce, donc on assume jusqu'au bout. Il faut bien ça pour justifier le plaisir qu'on aura quand on sera à l'intérieur. Hein, espérons-le. Ce jour-là, une spectatrice un peu particulière est présente. Nell a créé la troupe des Baladins du Miroir. Je suis très heureuse de voir que le public est là. Vous savez que quand on fait du théâtre, on ne peut pas le faire sans le public. C'est un échange entre l'acteur et le spectateur. Et quand le spectateur est là, l'acteur et le metteur en scène et le directeur de théâtre, ils sont aux anges. Finalement, 380 personnes pénètrent sous le chapiteau. Même vendues à 28 €, toutes les places sont parties. En route pour 2h30 de spectacle où le public découvre la Chine profonde de la bonne âme du Sichuan. Un texte de Bertolt Brecht, mis en musique et chanté par les Baladins. Un spectacle vivant et interactif. Il faut bien que ça arrive un jour, n'est-ce pas, madame? Mais c'est dur pour une mère. C'est dur! Cet éléphant bossait pour Monsieur Pin. Quand un jour à Wittiel se pointa, et cet était sauvage, et le 8e d'Ossi, ce fut lui qui surveilla les forçats. Exerçante, 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 exerçante. 2h30 de communion avec le public qui se termine par une haie d'honneur. C'est la force des Baladins, sa complicité avec le public. Tout le chapiteau est rempli avec eux. Vous êtes dedans, en fait, ils passent à côté de vous, vous êtes intégré dans la pièce. Et je crois que c'est le beau côté de ce qu'ils font. On prend leur énergie, on prend ce qu'ils expriment et on prend les émotions. En fait, préparer un spectacle, c'est comme si on préparait une fête et tout le monde s'y mettait, et que tout le monde mettait le meilleur de lui-même pour que la fête soit la plus réussie possible. Voilà, c'est ça. Et ce soir-là, la fête était particulièrement réussie.